On a doucement la pomme. Tiens, une seconde, tu vas les laisser un peu tranquilles, c'est pas vrai ça. Good morning YouTube. Alors je suis content de vous retrouver pour vous parler de quelque chose d'important, à savoir le bilan lithium, ce que j'en pense après utilisation. Alors est-ce que tu es nomade, est-ce que tu ne l'es pas? À quel niveau tu utilises ton véhicule? Bon, moi je vais te raconter mon histoire, mon expérience. Comment j'ai utilisé le lithium, comment ça s'est passé et la réalité sur les demandes que j'ai pu avoir et le retour que j'ai eu avec le lithium. Donc je vais te parler de tout ça. Donc déjà, si tu es quelqu'un qui utilise ton véhicule entre 2 et 5 fois ou 6 fois par an, le lithium peut être quelque chose de bien. D'accord? Si c'est tu as envie d'investir, tu as envie de dépenser par exemple 2750 € pour une Super B 160 ampères, tu vas ouais, si tu as envie de faire ça, c'est une possibilité qui peut être bien si tu as envie d'avoir vraiment une tension stable, à savoir du 12 volts, tout ça. Ça dépend à quelle hauteur tu veux l'utiliser. Pourquoi? Moi par exemple, et comme tous les nomades, on a tendance à tirer la totalité de notre énergie chaque jour, parce que moi par exemple j'utilise le frigo en 220 via un convertisseur. Je t'invite à aller voir mes vidéos en autonomie si tu les connais pas. Et donc du coup je tire régulièrement sur mes batteries. Alors bien évidemment ça va raccourcir la durée de vie des batteries, et le lithium c'est pareil, il n'est pas éternel sur les demandes que tu peux lui demander. Alors par exemple, tu as un exemple qui dit que en mode normal, entre guillemets, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas. En mode normal, alors tu peux être sûr que c'est pas quand tu as une demande assez forte chaque jour, on le sait bien, ils disent que tu as 5000 cycles et que tu peux avoir une longévité de 15 ans. Qu'est-ce qui dure 15 ans aujourd'hui, avec le matos d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment solide et qui est compétent dans le temps? Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Ça, c'est, on commence doucement sur le truc. Moi, je peux te dire que mon expérience dans le lithium, donc c'était une batterie, je ne vais pas révéler la marque ou quoi que ce soit, c'était une batterie lithium, et je me suis aperçu, c'était une 100 ampères, je me suis aperçu très vite, la tension dite stable, c'est-à-dire 12 volts, elle a commencé à chuter assez fortement. J'étais très vite dans les 11,8, 11,5 et ça commençait à descendre. Après, tu as ton convertisseur qui se met en sécurité, et donc tu es complètement condamné. Le convertisseur étant pour moi une source d'énergie via une deuxième batterie que j'utilise pour pouvoir être autonome dans tout mon véhicule. Encore une fois, va voir mes vidéos sur l'autonomie que je fais sur la chaîne. Donc j'ai observé une dégénérescence rapide, ce qui est normal parce que tu vas avoir des besoins quand tu es en autonome, quand tu es non raccordé à de l'EDF. Tu vas tirer sur ton énergie, c'est normal, tu vis dans ton véhicule, tu vas taper dedans. Regarde ton téléphone, ton smartphone, ton iPhone, tous les jours tu le vides quasiment en totalité sur sa batterie parce que tu es tout le temps dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ta batterie au bout de 2 ans, tu le sais, elle est claquée. Elle n'en peut plus, il faut le recharger plus souvent. C'est exactement pareil pour une batterie lithium 12 volts, 100 ampères, 200 ampères ou plus. Tu vas avoir le même problème. Donc dépenser 2750 € par exemple pour une 160 ampères, par exemple la Super B, en lui mettant tous les jours dessus une demande forte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au bout de 2 ans, elle va vraiment ne plus avoir cette stabilité. Enfin, eux ils disent que sur une lithium, tu as un 12 volts constant. Moi je te le dis, on demande souvent en énergie, en demandant souvent d'énergie comme ça se passe quand tu es dans un véhicule à demeure, eh bien c'est faux. Tu vas avoir le 12 volts qui va descendre en dessous, et c'est pas vrai. Ça reste du matériel, ça reste une technologie effectivement très fiable, peut-être la meilleure aujourd'hui pour ce qui est de l'autonomie. C'est pas pour rien qu'on les a dans les smartphones, c'est vrai, mais tu le sais très bien. Regarde un ordinateur, c'est pareil, tu prends un ordi neuf, au début il a une autonomie géniale parce que c'est neuf, d'accord, mais au bout de 2 ans, tu t'en es servi tous les jours, tu sais très bien que ta batterie elle tient plus.
Très peu, il faut le charger beaucoup plus souvent et comme ton téléphone. Eh bien c'est le même truc. Donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser, parce que si tu fais une moyenne sur 2 ans, une batterie à 2750 euros, ça te revient dans les 130 euros par mois à peu près. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant pour un matos qui va finalement devoir être changé? Alors tu vas dire oui, mais il y a un service après-vente, c'est préconisé pour 15 ans, donc ils vont me la changer. Tu connais la chanson, je t'apprends rien, ça t'est déjà arrivé. Ils vont te dire oui, mais vous l'avez utilisé d'une façon, vous l'avez tiré à 100% chaque jour. Ils vont faire une espèce d'analyse. Le BMS, ça reste une carte électronique, parce qu'ils sont pas bêtes non plus. À quelle hauteur tu as utilisé cette batterie régulièrement? Et donc ils vont te dire ouais, mais attendez, vous avez fait des cycles profonds, vous avez fait des décharges profondes, pardon, et donc non, ça rentre pas dans le cadre de la garantie, parce que encore une fois, c'est pour une utilisation normale. Résultat, bon, bah, toi tu te retrouves avec une batterie qui va ou tu la gardes comme ça, et puis tôt ou tard, il faudra que tu la renouvelles, parce qu'il y a un moment donné, ben, elle sera fracas elle aussi. Alors, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant? Maintenant, encore une fois, si tu es quelqu'un qui te sert de ton véhicule entre 2 et 5 fois par an, ton lithium, il va durer un bon moment. Ça va bien se passer, surtout si elle est maintenue en charge par un panneau solaire sur ton véhicule. Il n'y a pas de raison qu'elle s'abîme. Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut parler. Bon, alors, tu as aussi le lithium qui, il y a quand même quelque chose d'assez utopique, je trouve, c'est la charge. On dit qu'en 1 heure, ta batterie est chargée. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est quand elle est branchée en 220, tu vas la charger peut-être très rapidement. Bon, mais quand tu es en solaire, c'est pas du tout la même chanson. Ça dépend combien tu as de watts en puissance solaire. Ça dépend de l'ensoleillement, de plusieurs facteurs. D'accord? Donc croire que tu vas pouvoir la recharger chaque jour en 1 heure, moi je trouve de mon expérience, de mon retour, c'est un peu du flan, un peu beaucoup. Alors si au bout de 2 ans ta batterie elle s'est pris une méga claque parce que tu as tapé dedans journalièrement, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Parce que on a le sentiment, encore une fois, et je parle même pas précaution danger, je vais en parler rapidement après, mais on a le sentiment que quand par exemple tu vois les revendeurs en lithium, notamment en caravaning, eh bien ils te disent que tu vas faire 5000 cycles. Il y a même des gens qui pensent que les batteries lithium LTO vont tenir jusqu'à 55 ans. Faut arrêter. Bon. Et donc si tu es en mode normal, tu vas t'en servir 15 ans. Qu'est-ce qui dure 15 ans aujourd'hui? Voilà, je te pose la question, quel est le matos qui dure 15 ans? Vas-y, écris-le en com. Moi, voilà, mon frigo, il a duré 15 ans. Vas-y, dis-moi, quel est l'appareil, quel est le truc qui dure 15 ans? Faut arrêter. Donc, la réalité, alors tu vas peut-être me parler, il y a des donneurs de leçons qui vont peut-être m'écrire des commentaires, qui vont dire si c'est... Moi, je te parle de la réalité sur le tas. Moi, je suis dans mon véhicule, je vis sur le terrain. Je peux te dire que j'ai testé le lithium chaque jour, je m'en suis servi, j'ai fait ce qu'il fallait, d'accord, sur une 100 ampères, et je peux te dire que très vite, au bout de 4-5 mois, ça a commencé à partir en sucette bien comme il faut, et je me suis retrouvé avec une batterie qui n'allait pas mieux qu'une gel. Sauf que, au lithium, je me suis exposé à des dangers assez forts. Comme toute personne qui a du lithium dans son véhicule, tu dois comprendre que tu es soumis à un potentiel danger parce qu'il est très instable à partir de 50 degrés. S'il y a un choc, si donc un impact, un accident, récemment en Floride, aux États-Unis, il y a une voiture hybride qui est très connue, qui a été vendue là-bas, hein, il y en a de plus en plus, et qui a eu le mec, en fait, la centralisation s'est fermée, le pauvre type, ça a pris feu, il est resté dedans, c'est horrible. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, moi j'ai un copain carrossier qui m'a expliqué qu'il ne pouvait pas recevoir des hybrides parce que le lithium ne peut pas, on ne peut pas le mettre après en séchage, après une peinture à 80 degrés. Ils ne savent même pas comment. Alors, pour ce qui est de l'environnement, c'est une catastrophe la production du lithium. Le recyclage, on ne sait même pas véritablement comment les recycler. C'est un désastre sur l'environnement. On te parle que c'est dans le but de ne plus polluer tous ces véhicules qui sont au lithium, mais finalement ça fonctionne avec du nucléaire pour les recharger.
c'est vraiment un truc dans le but de faire des sous. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le lithium, c'est quelque chose de révolutionnaire, puisque ça fonctionne bien dans nos téléphones et tout. Et quand tu vois un petit téléphone, bon c'est rare, mais t'en as vu en vidéo qui prend feu, ou alors un overboard, tu vois déjà la gravité des flammes d'enflement sur des batteries de 2500 mAh. Qu'est-ce que c'est sur une batterie 100 ampères de 100 et plus? C'est une incendiaire le truc, c'est une catastrophe. Donc il faut quand même prendre en compte que si tu mets ta batterie lithium à l'arrière de ton véhicule, comme par exemple dans les soutes, qu'il y a un impact, un choc, un cane te rentre dedans, dès l'instant que la batterie a été percée ou elle a été choquée fortement, elle s'enflamme. C'est le lithium. Alors après, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu as le lithium phosphate, tu as le lithium offert, tu as le lithium LTO qui n'est pas du tout dangereux, tu as ci, ça. C'est une substance qui est relativement et potentiellement dangereuse. S'il y a un court-circuit, tu fais mal ton install, à un moment donné, tu as fait un court-circuit, tu mets tes cellules en fusion, elles se mettent à flamber. Boeing, beaucoup de compagnies aériennes ont eu des problèmes. Ils sont équipés en lithium, mais comme ça s'est mis à fondre et à prendre feu, à un moment donné, Boeing en parle, tu peux trouver sur YouTube des retours de ce que je te dis. Moi j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai laissé tomber parce qu'il y avait tellement de polémiques que j'ai dit, bon bah, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Moi je te parle de mon expérience, je ne vais pas m'attarder sur les précautions et sur les dangers du lithium ou de la production, mais essentiellement sur ton budget. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup que tu dépenses entre 2003 et 2000, je crois que la Super B 100 ampères est à 2003 et à 160 à 2700, 2750. Est-ce que ça vaut le coup que tu dépenses autant d'argent pour une batterie, si tu es en mode nomade, qui va te revenir dans les 130 € à peu près, 140 € par mois, et puis dans 2 ans, elle est à renouveler. Parce qu'il faut arrêter de croire que ça va devenir 15 ans. Ça va tenir déjà 15 ans en mode normal. Tu sais, c'est avec ça, ils font la pluie et le beau temps. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Moi, je peux te dire que c'était peut-être qu'une 100 ampères, mais très vite, elle a pris une claque. D'accord? Bon, je tapais dessus à peu près, je sais pas, je devais taper dans les 3/4 de la batterie chaque jour. Je la tirais même pas à 100%. Parce que c'est vrai que sur la vidéo où j'en parle, que tu peux retrouver, ça s'appelle batterie lithium 12 volts. Je suis désolé, la tension constante qu'on te dit dans le lithium, moi je me suis aperçu que c'était faux. Ça descendait nettement en dessous, très vite. Voilà, bon, tu te dis finalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait de la poudre aux yeux. Tout est génial tant que c'est neuf. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je te parle de la réalité sur le terrain et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de faux, beaucoup de mensonges dans le lithium. Voilà. Moi, je voulais t'en parler. Fais bien attention à tes dépenses, de ne pas le regretter parce que c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit récemment, je vais acheter 2 Super B. 2 Super B, tu t'approches, tu as dépassé les 5000 € quoi. Tu vas balancer 5000 €. Si tu dois le changer au bout de 2-3 ans, waouh! Est-ce que tu t'es pas fait un peu... voilà, je vais pas dire le mot, mais voilà, parce qu'on te vend toujours du rêve et de la technologie de folie, mais tu t'aperçois qu'en fait, c'est comme tous les appareils d'aujourd'hui, c'est de confection fragile, qui n'est pas fait pour durer. Sois prudent, vois un petit peu tes demandes en énergie et à ce que tu veux faire de cette énergie. Si tu veux vivre à demeure dans ton véhicule, si tu veux partir de temps en temps, si tu veux vraiment te faire plaisir d'avoir du lithium parce que de temps en temps tu pars et que tu veux que ça soit bien en énergie. Pour les Pilesa, le lithium, batterie lithium, c'est pareil. Hein. Moi je connais un monsieur qui a acheté une Pilesa 4000 € posée. C'est une 130 ampères, 4000 € posée. Bon, les mecs, ils sont tranquilles avec le milieu caravaning parce qu'ils savent très bien que ces personnes retraitées, bon, ben, elles vont prendre leur véhicule de temps en temps, ça va durer quelques années. Ils vont pas venir après se plaindre. Bon, donc c'est un business, si tu veux, qui fonctionne, qui tient la route parce qu'à la base, un véhicule, un camping-car, voilà, les camping-caristes, ils les prennent pas tout le temps, leur camping-car, c'est pas tout le monde qui vit dedans. Donc c'est un bon compromis pour faire de la vente, pour faire du chiffre. Quand tu vois la production d'une batterie lithium, ce que ça coûte, mais c'est carrément 10 fois moins que ce qu'on va te la vendre, quoi. Je veux dire, entre 7 et 10 fois moins. Voilà, honnêtement, c'est la réalité. La réalité, elle est là.
Donc moi je te parle, il y en a qui vont peut-être disliker cette vidéo, je te parle de la réalité de moi, comment j'ai utilisé le lithium, à savoir pour vivre dedans, pour s'en sortir. Alors tu vas dire ouais mais c'est normal, tu as tapé dedans, et c'est normal puisque c'est ta source d'énergie, c'est ton ODF quelque part. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous tiens au courant régulièrement pour des nouvelles vidéos où je mets un petit peu la réalité du matériel dans ma situation de vie. Et vous remercier également, je continue à faire des vidéos et je vous remercie également pour les 12 000 abonnés, vous êtes géniaux, merci à vous, on se voit très vite sur une nouvelle vidéo, ciao ciao.